Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Petite vidéo intitulée Infiltration dans les réseaux anti-notaires. Infiltration dans les réseaux anti-notaires. Alors le titre n'est pas de moi, c'est d'un notaire, d'une notaire plus exactement, qui a remarqué que depuis quelque temps, un certain nombre d'internautes qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur le web d'une façon plus générale, pour faire part de certaines réflexions par rapport à certains comportements de certains notaires. Et elle les qualifie d'anti-notaires. Bon. Alors, il se trouve que je suis citée comme étant un de ces réseaux, un de ces sites anti-notaires. C'est pourquoi je prends la parole, pour mettre les choses au point. Parce que non, je ne suis pas du tout un réseau anti-notaire, mon site n'est pas anti-notaire, absolument pas. Donc je voudrais bien faire les choses au point. Alors que cette notaire aille voir ce qui se passe sur Internet, ce qui se dit sur les notaires, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait son droit, etc. Mais qu'elle fasse attention aux termes qu'elle emploie, et surtout qu'elle ne mette pas tous les sites Internet dans le même sac, hein, pas d'amalgame. Nous, quand on dit quelque chose contre tel ou tel notaire, on dit « Ah, tout de suite, oui, mais ne mettez pas tous les notaires dans le même sac, pas d'amalgame, ok, ok, ok ». Mais nous, on demande la même chose en retour. Oui, tous les sites de contestation du notariat ne sont pas tous équivalents. Merci de ne pas me mettre dans le même sac que les autres. Donc voilà, alors je lis ce qu'elle dit. Ce sont les réflexions qui lui ont été inspirées par la lecture de ces sites. Je la cite et je lui réponds. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe en ligne de nombreux groupes privés et sites internet que l'on peut qualifier d'anti-notaires. Non, 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 que vous vous permettez de qualifier d'anti-notaire. Hein. Moi, je ne suis pas anti-notaire, pas du tout. Bon, alors, mon notaire est un pervers, tous les notaires méritent-ils votre confiance? Abusés par un notaire, victimes de notaire. Leur titre ne fait pas l'ombre d'un doute. Ben si, justement, leur titre fait l'ombre d'un doute. Par exemple, si vous prenez tous les notaires méritent-ils votre confiance? C'est ma page, hein. C'est mon site. Tous les notaires méritent-ils votre confiance? Je ne vois pas, le titre est très sobre, très correct. Tous les notaires méritent-ils votre confiance? Ça veut dire que la plupart oui, mais certains non, et qu'on a aussi le droit, puisqu'on est en démocratie, de parler de ceux qui ne la méritent pas. Et c'est bien la preuve que on ne conteste pas, je ne conteste pas le notariat et les notaires dans leur ensemble, ce qui serait d'une imbécilité crasse, mais un certain nombre de comportements que j'essaye de comprendre, quoi, parce qu'il y a peut-être des explications à certains comportements, mais voilà. Donc, ne mettez pas tous ces sites, s'il vous plaît, dans le même sac, et ne me traitez pas, moi, Madame Noah, notaire, ne me traitez pas d'anti-notaire, s'il vous plaît. Ok? Bon. Vous citez aussi le titre de quelqu'un d'autre qui s'appelle « Abusé par un notaire ». Alors son titre, c'est « Abusé par un notaire ». Un article indéfini. Il précise bien dans son titre qu'il n'en veut pas à tous les notaires, il ne parle pas de tous les notaires, mais de un notaire, celui avec lequel il a eu affaire et avec lequel ça s'est mal passé. Donc soyez gentils, parce que l'appellation anti-notaire, elle est connotée très négativement, et moi ça me plaît pas. D'autant que je suis pas du tout anti-notaire, quelqu'un de plutôt bien intégré, je respecte, je suis pas quelqu'un d'inculte, je sais très bien l'importance du notariat en France. Je connais la supériorité du notariat latin, du notariat français sur le notariat anglo-saxon. Je sais que le notariat français est très sûr, qu'il y a très peu d'erreurs, très peu de plaintes dans les transactions. Tout ça, je le sais. Donc, vous ne pouvez pas me qualifier d'anti-notaire. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Face à ce constat, nous avons voulu comprendre les motivations de ces particuliers et surtout comprendre les raisons pour lesquelles cette défiance s'est installée. Ben, je vous comprends. Ouais.
Et c'est sûrement ça le plus important. Dans le notariat, c'est le lien de confiance qui se noue avec le client, qui est l'essence même de la profession. Ouais, je suis bien d'accord. Oui, tout est basé sur le notariat, hein. Tout est basé sur la confiance. Mais bah, cette confiance, Madame la notaire, il faut la mériter. Et tous vos confrères ne la méritent pas, hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des brebis galeuses dans toutes les professions, gna gna gna. Alors cette Antienne, moi je la connais par cœur, j'en ai marre, je ne veux plus entendre, ok? Point. Tous les notaires ne la méritent pas, et nous, certains d'entre nous, ça nous pose de gros problèmes, on a le droit d'en parler, ok? Bon. Alors, l'existence de ces raisons anti-notaires démontre que parfois, cette confiance est définitivement brisée. Ouais, ça, c'est oui, moins qu'on puisse dire. C'est parti pour une immersion dans le monde des anti-notaires. Allons-y. Alors, les principaux reproches formulés à l'encontre des notaires. Après une lecture attentive des différents forums concernés sur lesquels tout le monde peut s'exprimer, il apparaît que plusieurs types de griefs sont exprimés à l'encontre des notaires. Ainsi, et c'est le reproche le plus fréquent, les notaires auraient tendance à ne pas régler des dossiers et à ne pas répondre aux multiples relances de leurs clients. Alors là, madame, vous généralisez, on ne dit jamais que les notaires ne traitent pas les dossiers en général. Vous êtes en train de faire une généralité, dit que certains dossiers, alors je ne dis même pas certains dossiers qui rapportent moins que d'autres, etc. Bon, ça c'est quelque chose qu'on trouve, mais je ne le dis pas. Mais vous remarquerez que certains dossiers traînent de façon tout à fait inexpliquée et ne répondent pas aux relances de leurs clients. Oui, ça arrive que, et je suis désolée, mais vous n'êtes pas des dieux. euh, vous êtes supposés nous répondre quand on vous demande des explications. On ne vous sonne pas toutes les 5 minutes comme vous le laissez entendre, hein. Parfois des moments où vous ne répondez pas, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon. Alors, dans la plupart des cas, il s'agit d'ailleurs de dossiers de succession. Des exemples effarants de notaires qui, entre guillemets, garderaient l'héritage se succèdent. Depuis 6 ans, 11 ans et même 13 ans. Dans la même veine, des témoignages de litiges autour de séquestres ne manquent pas. Bon, moi, c'est pas le reproche que j'adresse, en tout cas sur mon site, je parle pas de ça, donc... On peut également lire ici et là des clients déçus de devoir finalement payer un premier rendez-vous de conseil alors qu'ils n'avaient pas été prévenus de ce coût. Bah, c'est-à-dire qu'en principe, on dit toujours que le notaire a un devoir de conseil gratuit. C'est même dans les statuts, dans votre règlement, je crois. Enfin bon, je ne suis pas très calée dans le notariat, mais j'ai toujours entendu dire ça. Il semblerait que c'était le cas pendant un certain temps et que maintenant ce ne le soit plus. Mais donc il y a des clients qui débarquent dans votre étude, etc., et qui se voient au terme d'un entretien d'une demi-heure se remettre une facture pour laquelle il n'y avait eu aucun devis, et alors qu'ils pensaient que le conseil était gratuit. Donc moi, je ne sais plus si le conseil est toujours gratuit selon vos règlements ou pas, mais juste mettez les choses au point. Et si le conseil est payant, pourquoi pas déjà dites-le dans vos statuts, dans le règlement national, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et deuxièmement, surtout si vous faites payer maintenant, au moins ayez la correction de donner un devis à vos clients. Moi, ça me paraît la moindre des choses. Donc vous avez l'air de vous étonner que cette cliente, c'est pas moi, hein, moi ça m'est pas arrivé, mais c'est une autre cliente qui apparemment s'en plaint. Ça me choque pas, cette plainte ne me choque pas. Alors vous continuez. Mais certaines accusations vont encore plus loin. Il est ainsi expliqué par exemple qu'un notaire chercherait à dissimuler un acte de propriété, entre parenthèses comment, pour spolier les héritiers potentiellement millionnaires et permettre à des notaires de s'enrichir à la place. Un gros programme. Bon, moi, alors là, ce genre de reproche, de grief, vous ne le trouverez pas sur mon site. Donc, je
comprends même pas ce que ça veut dire. Donc, vous serez bien gentille, Madame Noah, notaire, quand vous citez euh, ce genre de texte ou de grief, de dire sur quel site vous l'avez trouvé, de façon à pas mettre tous les sites de contestation dans le même sac. Moi, on ne trouve pas ça sur mon site. Hein, voilà. De plus, tous les articles d'actualité énonçant les mises en examen ou condamnations de notaires, mais aussi de juristes, sont partagés sur les sites. Et objectivement, il y en a bien plus qu'on ne voudrait voir. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Corrèze, un notaire condamné à 12 ans de prison ferme pour falsification de testament. Virgule. Deux notaires de Saint-Dizier jugés par le tribunal correctionnel de Reims. Virgule. Achat immobilier, quand de faux notaires détournent des dizaines de milliers d'euros. J'ajoute que ces trois condamnations de notaires à de la prison se suivent tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on trouve des condamnations de vos confrères à de la prison ferme ou sursis. Plus généralement, c'est avec sursis. Mais, pas plus tard qu'hier, hein, nous sommes le 28 août ou quelque chose comme ça, mais un de vos confrères vient d'être condamné, pas hier, hein, parce qu'il avait détourné l'héritage d'une défunte qui avait légué son héritage à sa commune, et c'est le notaire qui... bon, enfin bref. Donc, alors vous dites... objectivement, il y en a plus de ces condamnations qu'on ne voudrait voir. Bah, madame la notaire, il ne tient qu'à vous. Faites le ménage dans votre profession et tout ira bien. Si vous voulez pas voir ce genre de choses dans les journaux, bah, ne les pratiquez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est aussi simple que ça. En tout cas, ne nous reprochez pas d'en faire état, parce que, bon... Alors, les instances notariales en prennent aussi pour leur grade. Considérées tout aussi douteuses que les notaires, elles s'abstiendraient de répondre aux particuliers et refuseraient de s'intéresser aux problèmes entre particuliers et notaires. C'est pas tellement qu'elles refusent de répondre aux particuliers, c'est qu'elles répondent n'importe quoi, allez vous faire foutre, et on ne veut pas le savoir, etc. Je suis désolée, la plupart des courriers, lors d'un litige, des courriers qui sont adressés à la chambre des notaires, reviennent avec une réponse un petit peu, très souvent, arrogante et méprisante. Hein, et je ne veux pas en entendre parler, si ça tourne mal, vous ferez un procès, et puis voilà, bah oui, c'est ça, c'est toi qui va payer. Alors, plus largement, toutes les instances du notariat protégeraient coûte que coûte, toutes les instances du notariat protégeraient coûte que coûte les membres de la profession. Les témoignages à ce sujet ne manquent pas. Supposées menaces d'attaque en diffamation, manquement d'une chambre qui refuserait de sanctionner un notaire malveillant, des récits plus ou moins factuels détaillés ponctuent ces différents forums. Ouais, eh ben oui, mais madame, malheureusement c'est vrai, vous avez l'air de le prendre de haut, etc. Il n'y a pas très longtemps, il y a là aussi un notaire, je crois que c'était en Corrèze ou je sais plus quoi, un vieux monsieur, qui avait une nièce et il lui avait dit, tu sais, à ma mort, j'aime beaucoup ma commune, je lèguerai mon patrimoine, tous mes sous à la commune. Et la nièce avait dit ok, elle avait elle-même de quoi vivre, elle n'était pas du tout intéressée par l'argent, elle a dit super, bon, bah, je prends note et je suis vraiment contente pour la commune. Bon. Et puis à la mort de ce monsieur, on a vu que rien, que la ville, la commune n'avait rien. La nièce s'est inquiétée, elle a voulu que les volontés de son père soient respectées, de son oncle soient respectées. Donc elle a contacté le notaire qui lui a dit ah attention hein, si vous m'ennuyez, je vous attaque en diffamation, madame, vous vous rendez compte? Non, moi je suis notaire, vous allez de me soupçonner. Bon, elle avait tous les papiers et tout, elle s'adresse à la chambre des notaires qui la menace de l'attaquer en diffamation. Mais finalement, le notaire a été convaincu, a été condamné, il avait bien détourné
l'héritage en effet de ce monsieur, il a été condamné à la prison, et à ce moment-là, la Chambre des notaires, hypocritement, s'est portée partie civile. Oh là là, oui, il a fait ci, il a fait ça, alors que elle avait envoyé balader la brave dame en la menaçant de diffamation. Mais moi aussi, j'ai écrit à la Chambre des notaires parce que mon notaire avait fait des choses pas très correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on m'a dit, vous, si vous continuez, on porte plainte au procureur de la République. Alors, des menaces, ouais, il y en a beaucoup. Des récits plus ou moins factuels et détaillés ponctuent ces différents forums. Ben, en tout cas, moi, sur mon forum, les récits sont très ponctuels, très factuels et très détaillés avec toutes les preuves, tous les éléments. Sur les autres forums, j'en sais rien, j'y vais pas parce que je les trouve pas. Enfin, voilà. Mais sur le mien, c'est factuel et ponctuel. Enfin, le dernier reproche particulièrement marquant est le fait que la profession de notaire ne serait basée que sur des notions de conflit d'intérêts. Cette remarque peut paraître surprenante au premier abord, mais cette théorie est largement développée sur les réseaux sociaux. Il est ainsi reproché que ce soit des confrères qui inspectent d'autres confrères lors des inspections, et qu'en cas de litige avec un particulier, ce soit un notaire qui tienne le rôle du médiateur. Il est également indiqué que le Conseil supérieur du notariat défendrait systématiquement la profession devant les pouvoirs publics. Rien que ça. Non, mais écoutez, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des... Hein. C'est bon, d'accord, vous vous contrôlez entre vous, ça vous paraît normal à vous. Bon, très bien, si ça vous paraît normal, ça vous paraît normal, mais bon... Non, mais comment expliquez-vous, Madame la notaire, que prenons les exemples de notaires condamnés à de la prison dont vous parliez, quand ils ont été arrêtés et condamnés, très souvent, leurs méfaits s'étendaient sur des dizaines d'années. Alors, les inspections n'avaient rien donné pendant ces 10 années, il n'y avait pas eu de plainte, il n'y avait pas eu de... Hein, bon. Donc les inspections, oui, elles ont lieu, oui, parfois ça aboutit à des sanctions disciplinaires, etc. Pas dire que ce soit parfait à 100%. Hein. Voilà. Alors, que faut-il déduire de l'existence et du contenu de ces sites? Reprenons les choses depuis le début. Tous ces groupes et sites ont été créés au départ par des clients ayant eu une mauvaise expérience avec leur notaire. Oui, c'est mon cas. Moi, je suis pas né anti-notaire. Je suis toujours pas anti-notaire non plus. J'ai eu des rapports dans ma vie avec des notaires, ça s'est bien passé. Bon, moi, j'aime pas trop aller chez le notaire. Ces gens-là, quand vous entrez dans l'étude, vous avez un peu l'impression, toujours un peu l'impression d'entrer dans l'Olympe et d'être le simple mortel qui vient foutre la pagaille et tout ça. Et vous êtes reçu avec je trouve une certaine condescendance. Ah oui, t'es un simple client, mais j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même m'occuper de toi, parce que bon, tu vois, j'ai pas trop le choix, quoi. Mais est-ce que tu vas comprendre ce que je veux dire? Parce que les clients en général sont un peu bouchés. Ouais. Il y a une condescendance qui est assez pénible. Alors moi, bon ben, quand je vais chez le notaire, après je prends une grande respiration, puis je souris, je reste très calme, oui maître, bien maître, merci maître, au revoir maître, bonjour à votre dame et à votre maîtresse. Enfin, je mets du maître un peu partout parce qu'ils adorent ça. Et puis je reste calme, et puis je sors, j'ai mon papier, j'ai ce que je veux, et ciao, je te revois le plus tard possible. Moi, j'aime pas trop le contact avec eux, mais bon, en gros, ça s'est toujours bien passé, mais il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur vraiment un cas, mais vraiment un cas très 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 particulier, qui a fait des choses absolument mais odieuses, incorrectes, illégales, enfin tout ce qu'on veut. Et ce monsieur n'a jamais été inquiété, etc. Au contraire, c'est moi qui ai eu plein d'ennuis, plein de procès, etc. Parce que je me suis permis euh, de contester son action. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas se comporter comme il l'a fait et être totalement impuni. Et donc,
je me suis intéressée, j'en ai pas déduit, parce que je suis pas une imbécile, je me dis c'est parce que ce type s'est comporté d'une façon immonde que tous les notaires se comportent de façon immonde. Je mets pas tous les notaires dans le même sac, je ne suis pas débile. Par contre, je me suis dit, mais comment ça se fait que ce monsieur, ce maître, ce grand maître, reste impuni et que la Chambre des notaires, le procureur de la République, me menace quand moi je dénonce ce genre de fait. Alors c'est comme ça que je me suis penchée un petit peu sur la profession, très noble profession, hein, je ne nie pas, magnifique. Moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai beaucoup de respect pour les notaires et je dis pas ça du tout en rigolant de façon ironique. Lisez un acte notarié, tout ça, quand même une sacrée science derrière et ça, je le respecte. Bon, donc je respecte les notaires, le notariat, mais je sais plus du tout pourquoi je dis ça. Oui, enfin bon. Alors, reprenons les choses depuis le début. Tous ces sites ont été créés par des clients ayant eu une mauvaise expérience avec des notaires. Bah oui, c'est logique, ils vont pas... Bon. Au fil du temps, des notaires et collaborateurs sont venus échanger avec des particuliers déçus sur ces forums. Moi, j'ai eu des notaires sur mon site, sur mon forum, et ils se sont comportés de façon, mais odieuse, hein, odieuse. Moi, sur mon site, tous les membres s'expriment de façon très correcte, très polie. Et les notaires qui sont intervenus, alors qu'on leur a rien demandé, hein, d'ailleurs, ils viennent foutre leur grain de sel comme ça, c'est des insultes, des injures, mais comment osez-vous demander si tous les notaires méritent leur confiance, hein, vous êtes des anti-notaires, des nuls, Bon, enfin, je passe un certain nombre d'injures, ça a été lamentable. Bon, alors, les dialogues démontrent que les situations sont loin d'être aussi évidentes que les clients le laissent penser. Par contre, sur certains forums, quand on va sur certains forums, on voit que... comment dire je préfère ne rien dire. Bon. Alors, par ailleurs, on semble y lire en filigrane une sorte de rancœur à l'égard des notaires. Rancœur financière d'abord. Il est glissé ici et là que les notaires sont parmi les professionnels les mieux payés de France, et cela ne semble pas les réjouir. D'après leurs détracteurs, seul l'argent compterait pour eux, sans ajouter plus de justification. Bah, les notaires, oui, ils sont parmi les plus payés, ils gagnent 20 000 euros, et moi perso, en moyenne 20 000 euros, c'est beaucoup plus, un notaire en moyenne 20 000 euros, mais c'est beaucoup plus s'il est à Paris, ça peut monter jusqu'à 40 000, 60 000, même plus. Mais dire que les critiques adressées par les internautes aux notaires viennent de la jalousie, parce qu'il faut prononcer le mot, hein, rancœur financière, ça veut dire vous êtes jaloux des notaires, c'est un peu petit, c'est un peu bas. Moi je m'en fous que mon notaire gagne 20 000 euros, j'en ai rien à foutre. Par contre, je trouve choquant, si vous voulez, c'est que mon notaire gagne 20 000 euros, alors que mon généraliste, qui lui se défonce vraiment, et tout ça, il en gagne 5 000. Bon, non, mais passons, moi j'y connais rien à ces histoires de fric, mais dire que les griefs viennent de ce que les clients, enfin laisser entendre de ce que les clients sont jaloux, non. Non. Et puis quand même, quand on réfléchit, 20 000 euros à l'heure actuelle, faut voir ce que les gens vivent actuellement. Bon, bref, enfin, je reviens pas là-dessus. Rancœur quant au statut des notaires également. Certains soutiennent l'idée que les notaires devaient être des fonctionnaires à part entière et surtout qu'ils ne devraient plus être appelés maîtres. Ouais. Si ça vous fait plaisir qu'on vous appelle maître, nous on peut le faire, mais oui, enfin on est en 2022, il y a un côté un petit peu obsolète. Et il y a d'ailleurs certains notaires eux-mêmes qui remettent cette appellation en question. Bon, moi je m'en fous personnellement, mais si ça vous fait plaisir. Finalement, c'est comme si le statut des notaires notables dans la société du XIXe siècle n'avait pas changé d'un poil. Bah ouais, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Parce qu'on nous dit toujours,
Ah oui, le notaire, c'est plus du tout le notaire du temps de Balzac. Mais si, rien n'a changé. Moi, je connais très bien Balzac, hein, je dévore l'œuvre de Balzac. Il y a beaucoup, beaucoup de notaires dans l'œuvre de Balzac. Ils sont tous assez peu sympathiques, sauf un. Mais non, 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 rien n'a changé, rien n'a changé. Si le monde du notariat cherche à se moderniser, certains clients refusent de l'admettre. Mais Madame Noah, notaire, vous modernisez sur le plan, parce que vous êtes passé au numérique, vous êtes tout content, signature électronique, machin. Oh, regardez, on est moderne. Mais c'est pas ça, passer au monde moderne. C'est dans les mentalités que ça se passe. Arrêtez d'être arrogant, d'être condescendant, d'être méprisant. Modernité, c'est pas seulement la technologie, ma bonne dame. Bon, enfin, si le monde du notariat cherche à se moderniser, certains clients refusent de l'admettre. Bon, alors, en naviguant sur ces différents sites anti-notaires, on ne peut ignorer certains propos pour le moins problématiques. Il est ainsi conseillé aux membres d'un groupe de, je cite, ne pas hésiter à attaquer en justice les notaires, car ils perdent très facilement. Alors, Madame Noah Notaire, je ne vous accuse pas d'avoir inventé une telle énormité. Peut-être l'avez-vous lu sur un site, mais certainement pas sur le mien, parce que je peux vous garantir que sur le mien, moi je travaille beaucoup mon site internet. Tout ce que j'écris est factuel, pensé, élaboré, et j'évite de raconter n'importe quoi. Que vous l'ayez lu sur le site internet machin truc de tel ou tel autre internaute, ça c'est possible. Mais il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'âneries qui sont écrites sur ces sites. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais alors soyez gentille, quand vous repérez une énormité, dites, au moins citez vos sources, quoi. Dites je l'ai vu sur tel site, mais ne faites pas, il y a différents types de sites. Moi, j'appelle ça des sites de contestation. Je récuse l'appellation anti-notaire. Mais ne faites pas d'amalgame. Hein. Des informations erronées sont également partagées. Oui, hélas, c'est vrai. C'est bien pour ça que moi, je ne mets pas les pieds sur certains sites, parce que je pense que ces gens-là se discréditent. Si jamais il y a des gens qui regardent, là, des internautes, servez-vous des réseaux sociaux pour faire passer un message, mais essayez de vous en servir intelligemment, de pas écrire n'importe quoi. Parce que après, vous jetez le discrédit sur les gens qui se plaignent, eux, de façon intelligente. Bon. Alors, des informations erronées sont partagées. Il existerait un texte légal selon lequel, au bout de 10 ans, tous les biens d'une succession vont dans la poche d'un notaire lorsque la succession n'est pas réglée. Bon, mais c'est vrai que là, Madame la notaire, Madame Noah Notaire, a parfaitement raison. Il y a des énormités. On lit des trucs énormes. Mais c'est pareil, citez le site, s'il vous plaît, et mettez pas tous les sites dans le même sac. Les avocats, eux, seraient frileux à l'idée d'attaquer les notaires. Et d'ailleurs, ils ne seraient pas mieux. Ce seraient eux aussi des escrocs. Ben, Madame Noah Notaire, je vous arrête une seconde. Oui, les avocats sont frileux à l'idée d'attaquer les notaires. Moi, à plusieurs reprises, j'ai contacté des avocats au sujet d'un litige avec mon notaire. On m'a toujours répondu, bah, votre dossier, il est béton, vous avez des arguments, vous avez ci, vous avez ça. Mais je ne vous conseille pas parce que on connaît un peu la question et vraiment on vous le déconseille. Et bon, l'avocat était honnête, quoi. Et après, il y a des gens qui gagnent hein, qui prennent un avocat, qui arrivent à trouver un avocat, mais c'est très rare de trouver des avocats, oui, qui acceptent de vous défendre contre un notaire. C'est très rare. Et je vais vous dire un truc, et je peux vous dire que moi, tout ce que je dis est vrai, je jure que c'est la vérité, et je peux le prouver puisque j'ai gardé le courrier du notaire. Mais un jour, comme le notaire chargé de la succession ne bougeait pas, ne foutait rien, et qu'on allait payer comment ça s'appelle, des pénalités de retard et tout ça, j'ai été obligée de passer par un avocat pour que mon notaire se bouge. Donc,
j'ai contacté une avocate adorable, et tout ça, qui lui a écrit une lettre très gentille, très courtoise, en lui rappelant quand même qu'on existait, et qu'il avait certains devoirs quand même, pas simplement encaisser le fric de la succession, mais aussi régler la succession, tu vois. Bon, mais elle l'avait fait de façon très fine, très intelligente, très courtoise, et elle a reçu une lettre, mais vraiment carrément d'injure, en lui disant, et le notaire, mon notaire lui a dit, maître, si vous continuez à défendre les intérêts de votre cliente, de moi, je n'hésiterai pas à en parler à votre bâtonnier. Mais c'est... non, mais on nage dans l'abject. C'est abject. Et un jour, j'ai raconté ça sur un forum, sur mon forum, sur lequel des notaires se sont invités, sans que je leur demande rien, mais ils sont infiltrés dans le groupe. Bon, moi je m'en fous, ils veulent, bon, ils sont là en taupe, de toute façon. Qui soit dans le groupe ou en dehors, ils voient ce que j'écris, donc ça me j'en ai rien à foutre qu'ils soient dans le groupe. Et j'ai écrit ça, silence total, là, ils sont pas intervenus. Mais c'est énorme quand même qu'un notaire puisse menacer un avocat. Non mais on rêve là, on est dans quel monde? Alors après, les avocats, eux aussi, seraient des escrocs. Ça, c'est pas malin. Ça, jamais vous trouverez le mot escroc sur mes sites. Mais c'est vrai qu'on le trouve sur des sites que vous qualifiez d'anti-notaires, et les gens donnent des verges pour se battre. Il y a peut-être des escrocs dans ces professions. On a le droit de le penser, mais il faut surtout pas l'écrire. Il faut pas être idiot quand même. Ça vraiment, c'est bête. Je conseille aux gens, plutôt que de dire ouais, un tel c'est un escroc, comme le font certaines personnes, de dire voilà, j'ai assisté à tel comportement, je trouve que c'est pas tout à fait honnête. Bon, il y a des façons de tourner les choses, mais dire ouais, tel avocat, tel notaire, hein, c'est un escroc, bah c'est pas malin. C'est pas malin. Et il n'y a pas longtemps, il y a un internaute qui est sur un avis Google a mis que son notaire était un escroc. Il a été convoqué en justice et il a été condamné parce que la notaire c'est estimé, faut faire attention. Ce- les réseaux sociaux, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est comme la langue, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit ou à ce qu'on lit. On ne traite pas un notaire d'escroc. On le pense dans sa tête, on le dit avec des copains. Moi, je ne parle pas des notaires sur mon site comme j'en parle avec mes copains. C'est pas, j'emploie pas du tout le même langage. Là, je me lâche avec mes amis. Mais sur le site, non, je fais très attention. Voilà. Les gens, ils devraient faire attention à ce qu'ils écrivent quand même. Merde. Alors, que faut-il en conclure? Pourquoi ces sites aux audiences pas si négligeables? Bah oui, il y a de plus en plus de sites de contestation et ils font de plus en plus d'audiences. Parce que pour nous, bah, on n'a pas 36 moyens à notre disposition. Euh, c'est très bien qu'en cas de litige avec un notaire, bon, la chambre de notaire, c'est même pas la peine d'y penser, on va recevoir une lettre méprisante, le procureur de la République, ça va être classé sans suite, et les avocats, ça va, beaucoup refusent. Et sinon, il faut avancer beaucoup d'argent et c'est évidemment pas forcément le résultat est très aléatoire. Donc nous, on n'a rien à part les sites internet parce que nous, on constate quand même en tant que client, on a beaucoup, enfin moi sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour le notariat, pour les notaires, pour leur science, leur technique, les services qu'ils rendent au pays, blablabla, je le dis sincèrement. Mais, euh, mais non, mais il y a trop de choses qui vont pas, trop de comportements, trop de mépris, trop de foutage de gueule, trop d'escroquerie, excusez-moi d'employer le terme, mais je viens de dire qu'il ne faut pas employer escroc et je l'emploie, mais là je suis dans la... euh, je dis pas du tout que tous les intervenants sont des escrocs, c'est une imbécilité crasse, mais je dis quand même, bon, les 4 mises en examen, condamnation à prison, c'est pas fait par des enfants de cœur non plus, hein, bon, bref. Alors, que faut-il en conclure? Pourquoi ces sites aux audiences pas si négligeables se développent si bien? Oui, parce qu'il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Voilà. On pense aussi à une chaîne YouTube, qui ne sera pas une chaîne du tout de contestation, mais simplement où on posera très gentiment
très cordialement des questions, parce que il y a des choses qu'on ne comprend pas, quoi. Ouais. Bon. Euh, Tout d'abord, il semblerait que cette défiance soit généralisée. Il ne s'agit pas que des notaires, c'est toute la classe juridique qui est mise en cause. Bah oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on peut pratiquement parler de complotisme. L'idée est que les notaires sont protégés par le système, juges, procureurs et même géomètres. Ils seraient tous amis et se couvriraient mutuellement. On peut ainsi dire qu'il s'agit d'une mafia qui se protège dans un cercle très fermé. Non mais, enfin, je, je, je commente même pas. Je vais même pas commenter. Alors le terme complotiste, euh, non. Alors vous savez, Madame Noah Notaire, il y a de moins en moins de Français réfléchissaient un peu avant d'écrire certaines choses. Et regardez la réalité en face. Il y a de moins en moins de Français qui font confiance en la justice. Ça dysfonctionne un max. Et pas seulement à cause, parce qu'on nous balance toujours le manque de moyens, le manque de temps. Oui, c'est sûr que la justice manque de moyens financiers, je manque de temps, personnel, etc. Mais il y a des dysfonctionnements qui ont des causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus inquiétantes que je ne vais pas développer ici. C'est comme ça. Il y a aussi des juristes, des professionnels du droit qui font cette contestation. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, Monsieur Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, qui est quand même ministre de la Justice et garde des Sceaux, alors lui aussi, il a dans son discours là, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Dupond-Moretti, mais il conseillait au CSM comment dire, de faire un peu de ménage. Enfin bon, vous voyez. Et pour en revenir à Dupond-Moretti, il a dit, prononcer cette phrase qui a eu un certain écho, de nos jours, il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. De nos jours, il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. C'est pas moi qui le dis, Madame Noah Notaire. Hein, c'est Monsieur Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti. Ok. Alors le mot de complotiste, là, j'ai commencé avec le mot anti-notaire qui, me concernant, ne me plaît pas du tout. Le terme de complotiste, il me plaît pas du tout. Oui, il y a certaines connivences, enfin certains accords, forcément, entre les juges, les notaires, les avocats. Faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Hein. Et qu'il y ait une protection entre vous, bah vous pouvez pas le nier, madame, c'est madame la notaire. Bon, bref. Alors, en tout cas, voilà, ça c'est mon site, c'est ma réponse, puisque moi je vous ai demandé un droit de réponse, vous ne me l'avez pas accordé, et ben je le fais par vidéo. Au revoir, maître.